Nous allons partir ce soir en Côte d'Ivoire avec Simone Gbagbo qui définitivement a choisi son camp au niveau du Front populaire ivoirien. Nous évoquerons aussi le Bénin, l'adoption du nouveau code électoral qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, définitivement écarté de la course à la présidentielle. Et puis le Togo, de nouvelles manifestations de rue seraient contre-productives. C'est une déclaration du Parti national panafricain autour de moi sur le plateau pour débuter. Messan Fioklou, Adagbenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir, Messan Fioklou. Bonsoir, Samuel. Bonsoir les auditeurs de New York TV. New York TV plutôt, autant pour moi. Adam Adronou, Vision d'Afrique. Bonsoir, Adam. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices de New York Télévision. Et nous recevrons après Vivien Tommy qui... malheureusement, il vient d'arriver, mais il ne pourra pas nous rejoindre pour le moment sur le plateau. On commence avec la Côte d'Ivoire. La famille de l'ex-première dame, Simone Gbagbo, a déclaré lundi reconnaître Abdourahmane Sangaré comme seul et légitime représentant du Front populaire ivoirien FPI. C'était lors d'une conférence à Mossou, à 43 km au sud d'Abidjan. La famille EIV reconnaît Sangaré comme seul et légitime représentant du FPI, a déclaré Marc-Antoine EIV, fils cadet de Simone Gbagbo, à une rencontre avec M. Sangaré, les parents de Simone Gbagbo, dans son village natal. Alors, voilà qui clôt un débat et qui, Messan Fioklou, devrait être un message indirectement adressé à Finguessan, c'est ça? Oui, nous savons que le FPI est formé par des professeurs d'université, qu'on appelle souvent le parti des intellectuels, comme la CDPA au Togo. Oui, nous savons que Gbagbo étant arrêté, la place étant vide, Finguessan se l'est accaparé. Mais il y a des fidèles de Laurent Gbagbo, tels que M. Sangaré, qui clament haut et fort sa fidélité à Laurent Gbagbo, le président fondateur du FPI. Suite à l'amnistie du 8 août 2018, Simone Gbagbo, sa femme, a été libérée. Et depuis lors, elle recevait des visites, des audiences de tous les partis politiques, y compris la CDPI. Mais je n'ai pas compris, le PDCI plutôt, je n'ai pas entendu qu'il y a des responsables de RDR qui lui ont rendu visite. Il était à Rivera Golf, mais depuis le 10 ou bien le 10 août, il a quitté la résidence officielle pour un lieu inconnu pour le moment, qui n'est pas rendu public. Mais son choix est clair, légitime, parce que c'est le parti fondé par elle et son mari avec des amis. Sangaré et Finguessan sont des amis de premières heures de Laurent Gbagbo. Sangaré pouvait prendre le poste de premier ministre, comme premier ministre, qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire avant les problèmes qu'il y a eu, que nous connaissons tous. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, dire que Simone Gbagbo a choisi son camp, moi je dis non. Simone Gbagbo a rétabli la légitimité du FPI. Elle ne reconnaît pas la dissidence. Un point barre. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que le FPI aujourd'hui est un et indivisible? On ne saurait le dire tout de suite, parce que lorsque nous prenons un peu le périmètre des événements tels qui sont déroulés jusqu'à l'amnistie accordée à Simone Gbagbo, aujourd'hui, Finguessan n'est pas encore sorti de son silence pour dire réellement ses réelles intentions. Mais moi, cette question, je me dis, cette question pose entièrement le fonctionnement des partis politiques en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque cette guerre de tranchées s'était donc pointée, le dysfonctionnement ou le règlement qui devait y avoir, c'est vrai qu'il y avait déjà deux partis antagonistes qui se créaient au vu, et derrière tout ça, là, il y avait des délices qui allaient avec, parce qu'à Finguessan, étant donné qu'il y a eu même, disons, la justice qui s'est donc invitée
au débat et qui a donné raison à un moment donné à Afi N'Guessan d'être donc le patron. Parce que de l'autre côté, il y avait aussi une question d'alliés, à un moment donné où le parti au pouvoir voulait forcément qu'il y ait donc un répondant du FPI sur l'échiquier politique ivoirien. Mais aujourd'hui, je reviens donc à la question dont je disais, donc ça pose le problème de fonctionnement de nos partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance, étant donné que c'est Simon Gbagbo et son mari qui sont donc les créateurs de ce parti-là, ils ont carrément le dernier moment. Mais je pense qu'un parti politique n'est pas unipersonnel. Je pense que cela devait entièrement regrouper une tendance donnée pour que Simon Gbagbo puisse trancher cette question-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qu'elle prenne une décision comme ça, parce qu'il y avait l'autre camp qui l'a rendu visite à un moment donné, ou du moins, est-ce que cette visite-là, et puis cette sortie-là, qui n'avait rien, on n'a pas vu des débats en coulisses, pouvoir donc poser la question et rallier donc les partis opposantes. Je pense qu'aujourd'hui, on tend vers un clivage tout consommé dans ce parti politique-là, parce que Simon Gbagbo, je pense que n'a pas pris la bonne formule pour résoudre cette question et rassembler donc toutes les tendances de ce parti politique. Alors voilà, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire Simon Gbagbo tranche, mais ne rassemble pas. Oui, Simon Gbagbo n'a pas l'intention de rassembler. Parce que elle n'aurait même pas compris une seule seconde pourquoi Afi N'Guessan a entamé cette dissidence. Alors qu'ils étaient des intimes. Si quelqu'un d'autre qui a posé cet acte, on aurait compris. C'est comme si ici, par exemple, on prend M. Barquet qui dit qu'il n'est plus de l'UNIR, qu'il a des gens, il crée aussi l'UNIR bis. Comment est-ce que les gens vont comprendre? Mais la logique d'Afi N'Guessan, c'est que Laurent Gbagbo étant en détention, Simon Gbagbo aussi en détention, il fallait que le FPI vive. Et Sangaré était, lui, dans une logique boycottiste que ne partageait pas forcément Afi N'Guessan. Si le tribunal était intervenu pour donner raison à Afi N'Guessan, c'est parce que l'autorité en place voulait une caution légitime et légale pour les élections. C'est pourquoi la justice a fonctionné ainsi. Et il faut suivre les meetings de Afi N'Guessan. Ils sont combien? Quand il y a meeting d'Afi N'Guessan FPI, il faut suivre la télé pour voir ce que c'est. Mais aujourd'hui, Afi N'Guessan doit réfléchir 1000 fois. Est-ce qu'il faut revenir dans le camp originel ou s'en tenir à l'alliance avec le PDCI, prévoyant peut-être